Une personne qui a l'intelligence renouvelée, quand elle lit que Jésus, rempli de compassion, guérissait les malades, elle ne marche plus insensible. Quand il y a un besoin, elle a la compassion en elle. Elle est miséricordieuse, elle pardonne. Lorsqu'on lui a fait du mal, elle pardonne. Elle a cette miséricorde en elle. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait du mal, elle est comme non. Elle peut se relever. Ne la critiquez pas vite. C'est possible de mener une vie pure, une vie où on plaît à Dieu. C'est possible. Elle est miséricordieuse. Elle croit. Elle dit non, ça va aller. Il peut être meilleur. Non, ne critiquez pas, ça va aller. Elle pardonne. Quand on lui fait du mal, elle parle et dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole, vous la lisez pas comme un roman, mais comme un livre qui peut transformer votre vie et que chaque personnage que vous lisez, même la vie de Jésus elle-même, ça commence à transformer votre façon d'être parce que Jésus est notre modèle et vous devez marcher comme lui et l'Esprit vous aide à marcher comme Jésus. C'est ça que Paul appelle dans Ephésiens 4, 22 à 32. Paul appelle ça revêtir l'homme nouveau. Quand l'intelligence commence à être renouvelée, on commence à revêtir l'homme nouveau. On abandonne le mensonge, on marche dans la vérité. On rejette le vol, on marche dans l'honnêteté. On laisse tomber les langages impurs, les gros mots, la colère, l'amertume, on laisse tomber. On marche dans la compassion, on marche dans la miséricorde, on marche dans le pardon. Paul dit ça, c'est revêtir l'homme nouveau. Et nous devons le faire, revêtir l'homme nouveau par le renouvellement de l'intelligence. Parce que plus tu lis la parole, plus cette parole te parle, plus tu es en train de revêtir l'homme nouveau.